Oui, ouais, merci, merci Christophe pour cette introduction. Tout d'abord, en tant que représentant de l'Electrolab, je voudrais vous remercier d'être venu et puis remercier l'AMSAT d'être à l'initiative de cette journée. Remercier les représentants du REF qui sont ici. Et puis, je vais peut-être vous parler juste quelques minutes parce que on va pouvoir servir de cette présentation pour rattraper le temps perdu, j'espère, pour vous parler du lieu dans lequel vous êtes, puisque c'est un lieu qui existe depuis 2013 et c'est un lieu associatif et qui mérite peut-être qu'on en dise quelques petits mots. Donc ce lieu, c'est l'Electrolab, c'est une association loi 1901 qui existe depuis novembre 2010 et dont l'objet est le partage des connaissances dans le domaine des sciences et des techniques, qui a 230 membres à ce jour. Oui, le slide n'est pas... Bon, on va dire 230. Le lieu dans lequel on se baladera, on fera une petite visite, il y aura plusieurs moments de visite dans la journée, et ce qu'on appelle une version 2, c'est-à-dire que c'est le fruit d'une longue évolution. Ça n'a que 8 ans, mais ça a quand même beaucoup évolué. On est passé de 150 petits mètres carrés dans un coin de bâtiment aux 1500 mètres carrés avec des ateliers dédiés, de l'électronique, de la mécanique, plein de choses, et une station seule radio-amateur, une station seule satellite que vous pourrez voir pour ceux qui sont là, et dont il sera question un peu plus tard. Alors, cet Electrolab, vous avez vu le logo, il y a marqué Electrolab Hackerspace. Alors pourquoi Hackerspace? C'est un mot qui fait souvent peur. Des hackers, c'est des gens qui volent des numéros de carte bleue, donc c'est horrible. Qu'est-ce que faisons-nous ici? Eh bien, en fait, un Hackerspace, c'est tout simplement, to hack, ça veut dire bidouiller en anglais. Donc c'est l'endroit où des gens se retrouvent pour bidouiller. Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir avec des pirates, le terme peut faire un peu peur, mais je vous invite à aller voir un site internet qui s'appelle hackerspaces.org, qui est un peu le site qui fait le lien entre les différents hackerspaces du monde. Vous verrez, il y a plus de 1000 hackerspaces qui se causent là-dessus et dans lesquels il se passe un tas de choses intéressantes, et notamment des choses dans le domaine du radioamateurisme, parce que qui dit bidouiller dit aussi bidouiller de la radio. Vous avez sûrement entendu parler de Fab Lab. J'ai dit que l'Electrolab était un hackerspace. C'est pas tout à fait la même chose qu'un Fab Lab. Souvent, quand les gens qui visitent disent souvent on va au Fab Lab de Nanterre. Alors, oui, c'est pas un Fab Lab, c'est un hackerspace. Non pas que ce qui se passe dans un Fab Lab soit pas bien, c'est très bien, mais on répond à un truc qui est un petit peu différent, qui est une philosophie un peu différente. C'est-à-dire que dans un Fab Lab, on se doit de faire un lieu générique où on peut faire plein de choses, où on peut développer plein d'objets, fabriquer plein d'objets, mais on va dire qui est centré autour on crée une coquille avec des outils pour que des projets apparaissent, alors que ici, à Electrolab ou dans un hackerspace de manière plus générale, c'est plutôt les projets et la volonté de projet qui va faire que des outils vont apparaître et que des moyens vont être mis en place pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Donc voilà, les Fab Labs, ça répond à une charte avec une liste d'équipements à avoir. Nous, il n'y a pas ça. Il y a par rapport à cette liste qui existe, il y a des trucs qu'on a, des trucs qu'on n'a pas. Des fois on a mieux, des fois on a moins bien. Bref, on essaye de répondre aux demandes et aux besoins des projets qui se font ici et qui sont dans des domaines très divers. Il y a de la couture, il y a de la mécanique dans plein d'aires différentes de cette activité-là. Il y a de l'électronique dans plein de... Pareil, il y a différentes choses, un peu de travail du bois. Il se passe plein de trucs ici. Et c'est une richesse qui nous est chère. Voilà, je viens d'en parler. Quand on regarde le terme hacker, ça veut dire bidouiller. Souvent bidouiller, c'est mal perçu. Hein, c'est comme radio amateur. C'est des amateurs, c'est des bidouilleurs, quoi. Il y a une opposition avec les professionnels. Et alors qu'en réalité, quand on parle d'un hacker ou d'un bidouilleur, souvent il y a quand même de grands bidouilleurs. Steve Wozniak, par exemple,
exemple, ou Denis Ritchie qui a créé le langage C, ou Richard Stallman qui est à la base du logiciel libre, sont des gens qui se revendiquaient bidouilleurs et hackers. Et ce sont les gens qui font l'informatique et l'électronique d'aujourd'hui. Et donc, bah oui, ce sont des amateurs, comme les radioamateurs. Ce sont des hackers, comme les gens qui sont dans le lieu dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et donc, faut être fier de ça, il faut le défendre. Ouais, on est amateur parce qu'on aime, et on est bidouilleur parce qu'on aime aussi. Et donc, radioamateurs, venez dans des lieux comme les Fab Labs et les Hackerspace. C'est utile, c'est bien, c'est une évolution. Il se passe des choses dans le domaine des sciences et des techniques. Venez y participer. Voilà, donc les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent sans intérêt pécuniaire un loisir technique, et il y a beaucoup d'avancées technologiques qui sont dues, qui existent grâce aux radioamateurs, et c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a un tas de gens qui écrivent des articles dans le domaine académique sur l'apport que peuvent avoir les radioamateurs dans leurs activités ou sur leurs observations, et donc ça a sa place. C'est une activité qui a sa place aujourd'hui. Défendons-la. On a un terrain de jeu et il faut s'en servir. L'Electrolab, donc je vous disais, il y a 1500 mètres carrés d'ateliers. Ce sont des ateliers très divers. Il y a de la méca un peu lourde, il y a de la couture, de l'impression 3D, de l'impression grand format pour des domaines plus artistiques. Il y a de la fabrication de circuits imprimés, il y a de la fabrication, il y a des gens qui font de la chimie, il s'est fait de la synthèse de graphène, il s'est fait des choses très différentes ici. Et c'est une richesse, et c'est un tas de gens qui ont envie de partager des choses, et ce lieu est organisé pour que ces choses puissent être partagées. Et pour faire cela, on s'est doté de ce lieu. Donc il y a 1500 mètres carrés de surface utilisable. On a des startups qui s'installent aussi ici, parce que ce lieu qui est le fruit, qui est la volonté des bénévoles, on va dire, a aussi un sens pour des gens qui sont dans des phases de création d'entreprise. Et ces moyens-là peuvent aussi bénéficier à l'apparition de nouveaux tissus industriels. Et donc on a ouvert nos portes à ces gens-là, et c'est pour ça que on a des startups dans nos membres. Donc on est avant tout un lieu de culture scientifique et technique. La majorité de nos membres, ce sont des particuliers. Il y a aussi quelques entreprises, et on essaie de trouver une synergie, un équilibre et des choses intéressantes dans cette rencontre-là, parce que on est au cœur d'une zone urbaine sensible, et que voilà, réconcilier le particulier avec le monde de l'entreprise, des fois c'est utile dans des zones comme ça. Et oui, il y a des machines ici qui sont disponibles, qui sont des machines industrielles, et donc c'est pas l'outil technologique est aussi source de plaisir, et donc on essaye de réconcilier tous ces mondes-là, faire en sorte que voilà, une machine industrielle, ça parle à des gens qui ont pu en être un peu éloignés malheureusement, et donc reprendre confiance avec cet outil industriel, avec cet outil technologique là. Donc pour faire cela, on utilise nos moyens pour faire beaucoup de formations, d'initiation, de découverte autour d'outils, de conception assistée par ordinateur, de comment on fabrique un objet quel qu'il soit, de comment on programme aussi, parce que c'est la bidouille d'aujourd'hui, c'est aussi de la programmation, ça a tout à fait sa place, et c'est donc ce qu'on essaye de faire ici, avec cette grosse étiquette qui est celle du lieu de culture scientifique et technique. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Il y a des startups, ouais, mais on n'est pas un incubateur d'entreprise. On est avant tout un lieu de culture scientifique et technique, et on fait d'ailleurs partie de l'EMCSTI, qui est donc le réseau professionnel des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Donc les autres membres de la MCSTI, c'est la Cité des Sciences, c'est le Palais de la Découverte, c'est aussi des labos, c'est aussi des universités, c'est aussi quelques entreprises, c'est des zoos, c'est tous ces lieux où la culture scientifique et technique est diffusée. Et nous, on se sentait voilà, dans ce mouvement-là, et donc on a adhéré à cette association.
Les moyens qui sont mis en commun ici, vous les verrez en vous promenant dans le lieu. Ils sont très divers, ils sont à géométrie variable et dans des domaines les plus vastes possibles, en allant de machines modestes, mais qu'on ne peut pas forcément avoir dans son salon quand on est en région parisienne, jusqu'à des choses beaucoup plus imposantes comme un tour à commande numérique de 7 tonnes. On a, je vous l'ai dit, des membres d'entreprise, alors que ce soit des petites startups, jusqu'à des groupes un peu plus grands, et tout ce monde-là cohabite ici, et c'est quelque chose qui nous fait bien plaisir. On est un lieu assez connu maintenant, on se balade souvent à l'étranger pour aller diffuser un peu ce qu'on fait dans des rencontres de lieux qui font un peu la même chose que nous, parce que ça existe. Voilà, en France, c'est un peu méconnu, mais c'est un mouvement qui existe aussi largement à l'étranger, et donc on y participe, et on essaye d'échanger pour faire avancer tout ça ensemble. On a un réseau de partenaires assez vaste, alors soit des lieux qui sont des lieux physiques locaux, hein, Beta Machine à Chartres, TMP Lab à Paris, Technichtube en Alsace, voilà, le Limousin Lab à Limoges, enfin des lieux qui sont vraiment implantés sur le territoire. Il y en a d'autres, je ne peux pas faire la liste, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis aussi des associations qui sont plus nationales et plus à vocation de coordination d'un réseau d'acteurs. Et en la matière, j'ai nommé l'AMSAT francophone, le REF et Mabuntu qui est une branche, on va dire, d'Emmaüs qui développe une distribution Linux qui est prévue pour des petites machines, pour des machines légères. Et puis une nouvelle association dont on parlera juste après qui s'appelle Fédération Open Space Makers. Voilà, l'Electrolab est ouvert tous les jours, tous les après-midi. Vous pouvez voir les horaires sur le site web. Vous l'avez peut-être vu, quand vous êtes rentré dans la salle, il y a une porte avec un local qui s'appelle Fédération Open Space Makers. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? C'est une association, loi 1901 aussi, qui existe depuis novembre, qui est assez récente, et pour le coup, dont l'objectif est réellement de coordonner un écosystème qui fasse de l'open source, qui fasse du libre dans le domaine du spatial. Et ça, c'est un truc nouveau. C'est quelque chose qui apparaît et pour lequel on a eu envie d'être acteur ici à l'Electrolab et envie de fournir un peu un support vie à cette initiative, qui est largement défendue par le CNES, initiative soutenue par le CNES, on va dire, grâce à ses financements et l'apport de son savoir-faire. L'objectif est donc de coordonner un écosystème, animer un écosystème, ça veut dire fournir une plateforme où les gens peuvent déposer des projets, échanger, et aussi permettre à des entreprises ou à des professionnels du domaine de participer à des projets. Parce que le libre et l'open source, c'est très bien, c'est aussi très bien quand c'est utilisé par des industriels, et en ce sens-là, fournir un moyen à ces industriels de pouvoir participer et contribuer au projet, c'est quelque chose qui nous est cher, et donc l'objectif est d'organiser avec des entreprises le moyen à des ingénieurs de pouvoir défalquer du temps sur des projets libres qui sont sur la plateforme de Fédération Open Space Makers. Donc c'est une démarche un peu nouvelle qui est en cours de mise en place. On est en train de travailler à cette plateforme, on est en train de prendre des contacts avec des universités, voilà, parce qu'il s'agit aussi de fournir un moyen à des amateurs qui sont plus dans le cadre des associations existantes qui existent. Il y a pas mal d'associations étudiantes pour faire du spatial, mais dès lors qu'on n'est plus étudiant, il n'y a plus rien en fait. Et donc on s'est dit, mais il y a plein de savoir-faire, on le voit avec les radios amateurs et puis l'AMSAT, et il faut pouvoir avoir un support pour que les gens puissent continuer à faire du spatial après, quelque part, en étant amateurs, en n'étant pas des professionnels. Et donc, Fédération, c'est aussi ça. Et donc, tout ce mouvement-là se veut être soutenu par Fédération et que l'association Fédération soit un support vie et un support plus que vie parce qu'il y a l'aspect infrastructure et l'aspect défense des projets.
Donc c'est une association qui fonctionne avec des partenaires que sont le CNES, l'Electrolab, WeShare, l'AMSAT, 3AF, Planète Science. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est des gens qui sont déjà des acteurs pour le spatial évidemment, mais aussi avec Planète Science sur l'aspect éducatif de ça, avec que ce soit les concours de robotique et puis l'envoi de fusées, de mini-fusées, des choses comme ça. Tout ce réseau-là, voilà, tout ce réseau-là est actif et vit ensemble pour l'apparition de cette nouvelle structure, d'où il est en train de sortir des choses très intéressantes. Voilà. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, je vais passer le micro. Bonjour à tous. Alors voilà, je suis membre de l'Electrolab et aujourd'hui, dans les activités un peu annexes qu'on voudrait vous proposer, on fait un atelier poster. Alors c'est une activité qu'on fait assez régulièrement au lab et que là, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'en lancer un dédié sur les satellites amateurs. Donc le principe de l'atelier poster, c'est qu'on passe la journée dans une salle à réfléchir, à faire un poster, à le fabriquer. Donc ça part vraiment du départ, genre qu'est-ce qu'on veut faire comme poster, juste l'idée de base. Et puis on va faire le poster sur la journée. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin de la journée, on ait un poster de vulgarisation des activités radio-amateurs satellites. Voilà. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent participer, n'hésitez pas à vous faire connaître, on va attaquer le plus rapidement possible. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Oui. Je voudrais exprimer au nom du réseau des émetteurs français que j'ai l'honneur de présider le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a effectivement beaucoup de synergie entre un organisme comme ce Hackerspace et l'esprit radioamateur que je représente, S-Qualité bien sûr. Et tu as insisté tout à l'heure sur l'esprit scientifique et technique. Hier, j'avais une réunion avec le directeur de la gestion du spectre à la NFR et je lui en ai parlé de ça. Le radioamateurisme représente une activité scientifique et technique qu'il faut absolument développer en France parce que nous avons un déficit, c'est peu de le dire, mais par rapport aux pays développés équivalents à la France, nous avons 5 fois moins de radioamateurs rapportés à la population. 255 radioamateurs par million d'habitants. L'Angleterre, c'est 1300. Et donc, un lieu comme ici, vous vous rendez compte la possibilité que vous avez, parce que c'est formidable. Et le spectre radioélectrique dont nous avons un accès gratuit en tant que radioamateur, c'est quelque chose de fantastique. Et vous pouvez donc, dans des lieux comme cela, exploiter ces fréquences que le radioamateurisme apporte gratuitement. Et non, moi, vous trouverez au REF tout l'appui que vous voudrez, tous les moyens que nous pouvons mettre, tous nos petits moyens que nous pouvons mettre à disposition d'un lieu comme le vôtre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie vraiment, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.